Bonjour, nous sommes le 13 juin 2024 et je suis votre frère Bertin Bahaya. Je suis originaire d'Idjwi en République démocratique du Congo. Et comme je vous l'ai toujours dit, rappelez-vous d'aller visiter l'île Idjwi. C'est la plus grande d'Afrique après Madagascar. Elle est à l'état brut. Toute nourriture produite sur terrain est de culture biologique. Donc, il n'y a pas des OGM, il n'y a pas d'engrais inutiles, c'est de la bouffe qualité. Alors, vous voulez savoir où se trouve Idjwi? Si vous débarquez à Goma ou vous débarquez à Bukavu par avion, vous prenez le bateau pour aller vers l'autre ville et vous allez rencontrer cette île, cette immense île en plein milieu du lac Kivu. Au fait, l'île Idjwi, c'est un archipel parce qu'il a des bébés. Il y a des bébés îlots là-bas où il y a des gens qui ont construit des hôtels totalement coquets. Et vous allez trouver que vous allez y passer une bonne nuit hors de portée de moustiques qui dérangent et qui vous rendent malade. Là-bas, un moustique est rare et même s'il est là, il n'a aucune chance parce que les hôtels portent de moustiquaires. Alors, tout va bien. On n'utilise pas les produits anti-moustiques pour que ça n'aille pas. Vous étouffez le poumon pour rien et vous donnez la mauvaise santé. À Idjwi, on mise sur la santé et la sécurité des visiteurs. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du sommet Corée du Sud-Afrique. On avait appelé ça sommet d'affaires Corée-Afrique. Et ça s'est passé le 5 juin. Le 5 juin, aujourd'hui nous sommes le 13, donc il y a de cela combien? 8 jours. Il y avait 48 pays africains qui étaient représentés, soit par le chef d'État ou les représentants de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Le problème, c'est que le pays le plus important, le plus influent, n'était pas invité à cette table. C'est ironique, non? Vous appelez les pays africains pour une réunion, une rencontre d'affaires, vous invitez tous ces pays-là. Il y a un seul qui n'est pas là. Et pourtant, c'est le seul pays qui compte vraiment pour ce qui est de la discussion de ce jour-là. Je ne dis pas qu'il compte plus que les autres, mais pour ce qui était de la discussion de ce jour-là, le point culminant de cette réunion, ce pays-là devait être au centre. Il devait être là, on ne devait s'adresser qu'à ce pays-là. Mais on ne l'a pas fait, on ne l'a même pas invité. Et votre bien, ce pays-là, c'est la République démocratique du Congo, mon pays à moi et votre pays à vous. La RDC est producteur des minéraux rares ou de ce qu'on appelle les terres rares, qui sont les minéraux d'avenir, les technologies de demain. Toutes ces technologies-là se basent sur des minéraux qui sont ultra rares et qui sont en quantité et en qualité sans précédent en République démocratique du Congo. Comprenez cela. Alors, comment la Corée du Sud va acquérir ou avoir accès aux minéraux de terres rares pour les véhicules électriques? C'était là le gros problème pour lequel la Corée du Sud a fait venir ces gens-là. Vous savez, la Corée du Sud a une grosse industrie automobile. Vous avez les Hyundai, ou chez nous on appelle Hyundai. Vous avez les Kia, qui viennent de là aussi. Ils produisent des gros camions, ils produisent des gros engins. Et ils savent que demain, on entre dans la technologie des véhicules électriques seulement. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de pétrole, mais ils veulent couper court ou laisser dans la pauvreté les pays qui viennent de découvrir qu'ils ont du pétrole et qui veulent aussi s'enrichir. Alors on a introduit les énergies vertes.
énergie verte. Comme si ce qui vient de ces produits-là porte la couleur verte comme si c'était de l'herbe. C'est juste une connotation pour tromper les intelligences du monde. Avoir accès à ces terres rares, à ces minéraux rares, était la raison pour laquelle la Corée du Sud, derrière elle, les États-Unis, parce que la Corée du Sud, c'est une colonie américaine, comme l'Allemagne, qui est colonie américaine, et comme le Japon aussi est une colonie américaine. Qu'on ne vous y trompe pas, c'est une colonie américaine. Donc, le pays ne peut rien faire sans la décision du colon, qui est l'Amérique. Et même les usines que vous voyez qui portent le nom Samsung, vous voyez que ça porte le nom Hyundai, vous voyez que ça porte le nom Kia, ce n'est pas vraiment à l'origine des usines coréennes. Ce sont des Américains qui ont installé ça là-bas et qui acceptent que ça porte le nom coréen. Mais c'est eux qui contrôlent le tout. Comment ça se produit et le marché où ça va être coulé, c'est les Américains. Rien d'autre. Rien d'autre. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, ça c'est coréen, c'est pas... Non, c'est américain, mais produit dans la colonie. Donc si aujourd'hui, la Corée du Sud cesse d'être une colonie américaine et qu'elle ne donne pas une grosse contrepartie aux États-Unis, ça tombe à l'eau. Samsung, on n'en parlera pas. Kia, on n'en parlera pas. Hyundai, tout va aller à l'eau. C'est le même cas des usines qui étaient au Japon avant que les Américains arrivent et elles sont là. Mais les usines qui n'étaient pas là et que les Américains ont amené, même si ça porte le nom, vous vous rappelez qu'il y a des noms qui ont disparu? Les Daihatsu, les Datsun. Vous vous rappelez que ce nom-là qui ont disparu? C'était des affaires des Américains, mais que le Japon voulait nécessairement prendre le plus gros des dividendes. Les Américains ont cassé ça. Alors, ils ont compris, ils ont dit, ok, d'accord, on accepte, et ils ont continué avec le reste. Ça, c'était juste un petit crochet. Alors, écoutez, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie ont dit, nous avons des minéraux. Quels minéraux? Écoutez, ils ont dit, nous allons vous apporter des minéraux, même si vous ne les avez pas, et même si ces minéraux-là ne sont pas chez nous. La Tanzanie, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie ont dit cela. Et c'est quel minerai? Le néodymium. Je m'excuse. Je ne suis pas géologue. Je ne suis pas minéralogue. Et je ne connais pas ces choses. Moi, je suis allé les lire. Et je le reprends ici. Si je le prononce mal et que vous savez comment ça se prononce bien, veuillez s'il vous plaît m'en pardonner et comprendre seulement que au lieu de dire oxygène, par exemple, j'ai dit oxy et j'arrête là. Au lieu de dire titanium, j'ai dit titanum. Vous comprenez que c'est titanium. Vous m'excusez, vous continuez, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ces minéraux-là, qui sont des minéraux ultra rares, le néodymium, le titanium, le rivium, le cobalt, le coltan. Ces minéraux sont retrouvés seulement en RDC et non dans ces pays qui s'y présentent en réunion. Je suis en train de lire parce que j'ai fait des notes et j'ai pris les notes de la personne qui parlait. Donc, elle parlait et moi, j'écrivais. Alors, la Tanzanie, le Rwanda et le Kenya, l'Éthiopie disent « Nous allons donner ces minéraux ». Mais ce sont les minéraux qui se retrouvent seulement en RDC. Néodymium, titanium, rivium, cobalt, coltan. Alors, la Corée du Sud veut que le Kenya, écoutez, la Corée du Sud veut que le Kenya et le Rwanda lui procurent tout de suite du coltan. Et le Kenya, la Tanzanie vont aussi fournir ensemble du cobalt. Écoutez-moi ça. Le Kenya,
non, non. Le Kenya et le Rwanda, ensemble, vont lui procurer du coltan produit en RDC. Le Kenya et la Tanzanie vont en plus lui amener du cobalt produit en RDC. Vous voyez ça? Le cobalt vers le Chaba. À côté du Chaba, il y a la Tanzanie et le Kenya. Le coltan vont venir du Kivu. À côté du Kivu, le Kenya et le Rwanda. Vous comprenez l'affaire? La RDC est le seul pays sur le continent africain qui a ses réserves massives de cobalt. Et le cobalt de la RDC est le meilleur en qualité et la RDC en a en quantité exorbitante. L'Éthiopie, lui, elle, n'a pas de mine de cobalt. Le Kenya aussi n'en a pas du tout. Mais écoutez, le Kenya a dit qu'il a très peu de titanium et de coltan. Le Kenya a dit qu'il a très peu de cobalt et du coltan, un peu. Mais l'Éthiopie n'a rien. Il n'y a pas de coltan, de cobalt en Tanzanie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coltan et de cobalt en Tanzanie, mais la Tanzanie va offrir du cobalt. Vous comprenez? À partir du Chaba, du Katanga. Aïe, 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 aïe. Ok, qu'est-ce que je dis? Le Kenya, oui, le Kenya a dit qu'il a très peu de titanium et de coltan. Donc, si le Kenya a menti, c'est juste pour couvrir, en disant j'en ai un peu seulement. Donc, il peut aller maintenant voler du cobalt et du coltan au Kivu, en RDC, et apporter, dit que ça vient du Kenya. Et on a... en passant, je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, dans la première mandature de Fachi, il y avait des officiels allemands qui sont venus et qui ont signé avec la RDC qu'ils vont s'occuper de la cartographie aérienne des minéraux, des zones minières de la RDC. Vous vous rappelez ça? Dans la première mandature de notre Fachi. Et vers la fin de ça, il y a la Belgique. La Belgique qui a dit qu'elle va s'occuper, la Belgique aussi, qu'elle va s'occuper de la cartographie des zones minières de la RDC. Pourquoi? Pourquoi ça? Pour qu'on sache tel minerai à tel endroit, tel minerai à tel endroit, tel minerai à un endroit. Et si ils ont une possibilité de déplacer les frontières du pays un peu vers l'intérieur pour agrandir les frontières du Rwanda, ils vont le faire. Et ils vont montrer la nouvelle cartographie avec des terres qui appartenaient à la RDC, qui sont maintenant du côté des ennemis du Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le reste, tout ça. Vous voyez, hein? Ok, on continue. Il n'y a pas de coltan, il n'y a pas de cobalt en Tanzanie, mais la Tanzanie dit, j'ai un peu d'or. J'ai de l'or, j'ai du titanium aussi. Mais je n'ai rien pour la fabrication des véhicules électriques. C'est ce qu'a dit la Tanzanie. J'ai du coltan, j'ai du cobalt, mais non, je n'ai pas de coltan, c'est ce qu'a dit la Tanzanie, j'ai pas de coltan, je n'ai pas de cobalt. Mais j'ai un peu d'or et du titanium. C'est que moi, je n'ai rien pour la construction des véhicules électriques. Mais je vais vous offrir ce que je n'ai pas, le cobalt. Le Zimbabwe, qui était là, a dit, écoutez, moi, j'ai du rivium, j'ai du cobalt, j'ai du titanium,
J'ai du néodymium, mais le néodymium est le seul de ces minéraux-là qui est vraiment le plus rare de tous. Le plus rare de tous. Écoutez, on continue. C'était à huis clos. Hein. La RDC n'est pas invitée. Vous comprenez tout ça. Et on est en train de parler des choses qui se trouvent en RDC. Voici ce qu'on a dit. On a dit que le néodymium, ou le néodymium, selon ce que j'entendais au téléphone, je m'excuse, est important. Car c'est lui qui permet la réaction du lithium et du phosphate. Il est le séparateur entre le lithium et le phosphate. Quand on fabrique les batteries, le lithium et le phosphate ne peuvent pas entrer en contact. Or, ils vont être ensemble dans la batterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce minerai-là, le néodymium, qui est le minerai chéri et retrouvé en RDC en quantité extraordinairement grande et surtout de la qualité d'une concentration incroyable. Écoutez, on continue. Maintenant, ils ont dit sur place, ils disent, vous savez que c'est la Chine, pour le moment, qui produit 90% du néodymium au monde. Donc, la Chine, malgré qu'elle n'a pas la quantité que la RDCA, malgré que la Chine n'a pas la qualité que la RDCA, cependant, c'est la Chine qui produit les 90% de ce qui est consommé au monde aujourd'hui de ce minerai-là. C'est que on comprend pourquoi la Chine voudrait avoir le monopole de ce minerai. Avoir le monopole de ce minerai. Donc la Chine doit tout faire pour gagner la RDC. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Il n'y en a pas. Parce que les Chinois, eux, quand ils viennent, vous signez avec eux ce que vous voulez et ce qu'ils veulent. Et ils vous donnent ce que vous voulez. C'était le cas sous Kabila. Kabila, ils avaient signé avec les Chinois. Mais pourquoi les Chinois n'ont rien donné? Parce que les Chinois payaient directement dans les poches des dirigeants. Ça n'allait pas dans la caisse de l'État. Alors, comme les Chinois payaient directement dans les caisses des dirigeants, et que les dirigeants se retrouvaient maintenant en position de faiblesse pour réclamer quoi que ce soit, ils se taisaient. Et la Chine a escroqué le pays jusqu'à ce que Tshisekedi arrive, que Tshisekedi les appelle, qu'on reprenne les choses ensemble pour que ils nous donnent d'abord les 1 milliard qu'ils nous ont donné. Comme ça. Et on a signé pour 7 milliards d'autres minéraux qui étaient là. Vous vous rappelez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les USA, les États-Unis et l'Union européenne veulent imposer des sanctions incapacitantes contre la Chine. Mais le risque est gros, car si tu ne peux pas produire les batteries, il est impossible de garder le coût des batteries très bas, le coût des batteries pour les véhicules électriques. D'où il faut tuer le producteur des minerais ou les lui voler. Vous comprenez ce que les Américains ont dit? Les Américains ils disent, la Chine a le monopole de production pour le moment et nous ne pouvons rien parce qu'il faut prendre les minéraux, ce minerai-là de la Chine qui doit nous produire et nous donner ça pour la production des véhicules électriques. Et pour le moment, c'est la Chine qui domine le marché des véhicules électriques et en fait des qualités de loin supérieures. Qu'on ne vous trompe pas, les Américains, les Européens, au moins BMW, au moins BMW, au moins Mercedes, je produis, non, sa qualité est inférieure par rapport à la qualité des Chinois dans les véhicules électriques. Les Chinois sont à 1000 au supérieur aux autres. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si nous sanctionnons, si nous imposons des sanctions économiques et commerciales contre la Chine en ce qui concerne les produits des véhicules électriques, nous allons affaiblir la Chine. Et la Chine sera obligée de rabattre le prix de ce produit-là pour que nous puissions avoir à produire les véhicules électriques à un coût moins élevé. Mais comment? Ils ne savent pas comment le faire. Ils se sont dit,
Dans ce cas, il n'y a qu'une seule option. Soit tuer le producteur ou le lui voler. Soit détruire la RDC ou imposer la guerre des pillages de ces minéraux-là à la RDC, les lui voler. Vous comprenez l'affaire? C'est qu'ils se disent, il faut absolument couper les ressources à la Chine. Comment couper ces ressources à la Chine? Donc la RDC doit être la cible. Je pense que notre pays a mis les moyens pour infiltrer ceux qui sont allés là-bas en Corée et que nous sommes au courant au Congo. Si nous ne sommes pas au courant de tout ça, c'est que nous avons un gros problème. L'orivium est au Zimbabwe. Il y en a aussi en Chili et au Pérou aussi, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ce sont des petites quantités. En RDC, c'est inondé. Alors ils se sont dit, maintenant il faut attaquer la RDC pour son néodymium. Vous vous rappelez le minerai dont je parle dès le début là, néodymium. Ils disent, il faut attaquer la RDC. Ils disent, le néodymium est partout dans la forêt de la RDC, partout dans la forêt de la RDC, avec une concentration incroyablement importante dans le fleuve Congo. Alors, quand ils ont dit cela, les Coréens ont dit, et comment vous avez su tout cela? Écoutez, les experts qui étaient là, qui ont déjà fait ces recherches au Congo, peut-être les Congolais, ils ont dit ceci. Ils ont extrait des échantillons d'eau, donc ils ont pris de l'eau dans le fleuve, à la source du fleuve, là où le fleuve commence, à RDC, ils sont allés dans le milieu, vers Kisangani, Équateur. Ils ont extrait de l'eau aussi là-bas, puis ils sont partis jusqu'à Kinshasa. Kinshasa presque à l'embouchure. Et ils ont pris là-bas de l'eau aussi. Et comment ils l'ont fait? Donc, il y avait des gens qui étaient à la source, d'autres qui étaient au milieu et d'autres qui étaient à Kinshasa, au côté du fleuve. Ils se sont entendus pour synchroniser le moment et la quantité d'eau à prendre. Ils ont fait ça au même moment. Pour que ce ne soit pas que peut-être au moment où l'eau est passée par tel endroit, il a déplacé beaucoup plus de ce minerai-là pour